Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce petit stream, c'est le retour des streams de mardi soir 21 h, j'espère que vous serez nombreux. Pour l'instant je n'ai pas encore grand monde sur le chat à ce que je vois. Oh oui, s'il y a du monde qui arrive, ça fait bien plaisir. Du coup le thème de ce soir ça va être comme la dernière fois, en espérant que ça se passe comme la première fois, mais pas comme la dernière. La dernière, c'était la mort, problème technique de partout. Mais là, les tests, ça passe super bien. Je suis vert, j'ai pas de frame drop. Donc, on va repartir sur des 10 minutes, 10 minutes, s'il y a personne qui me défie. Sinon, je prends les défis viewers. Et si vous voulez, dans le chat, petite nouveauté. Si vous voulez me voir tester des ouvertures ou voir des ouvertures, n'hésitez pas à faire des requests dans le chat. Je le jouerai et j'essaierai d'expliquer ce que je sais un peu sur les ouvertures en question. Allez, en attendant, on est parti. Je me lance sur un petit 10 minutes, vu qu'a priori, j'ai pas de défis sur Lichess. On est parti. Tac. Petite transition. J'étais sur mon stream de test juste avant. Je vais pouvoir lancer une 10 minutes. Hop. Allez, on va voir ce que ça donne. J'ai les noirs. J'ai bien dégringolé dernièrement. Je suis passé à 1907 et je tombe sur à 1931. Alors, en théorie, voilà, à mon bon niveau, je suis un peu au-dessus, mais là, je suis dans une sale période. Il m'a fallu qu'un je pars sur ma sicilienne, qui, si vous suivez la chaîne, vous savez que ça va être de la Taimanov. Avec Dame C7. Et là-dessus, petit rappel, il ne peut pas prendre, ça m'aiderait à prendre vers le centre et à pouvoir placer un petit D5. Moi, je vais aller développer tranquillement mon cavalier en F6 et mon fou. Lui, alors, son fou en E3, il semble indiquer qu'il part sur un grand roc, probablement une attaque anglaise qui est la ligne critique. Je mets un petit A6 pour empêcher le cavalier B5 qui viendrait titiller madame. Tout ça, c'est encore assez théorique. Qu'est-ce que ça va donner ? Ok, il protège son pion en avance parce que peut-être il craignait que je joue du fou B4 et pour clouer. Donc moi je vais continuer mon développement. Là avec mon cavalier qui protège et ma dame, il ne peut pas pousser E5, ce que généralement les blancs aiment bien faire en cas de cavalier F6 dans la sicilienne. Je vais aller jouer tranquillement mon petit fou en E7, un petit roc. Alors lui, bizarrement, son fou D3 va pas forcément avec son fou E3. Le fou E3 est souvent utilisé pour grand roquet, mais là, il se donne la possibilité de faire les deux, mais du coup, il est un petit peu en retard, parce pour grand roquet, il aurait été probablement mieux de jouer Dame D2, grand roquet, et pour me prendre un peu de vitesse. Là, laisser un coup au noir, s'il part sur des rocs opposés, c'est peut-être pas idéal. Après, ce fou-là est peut-être pas mal en D3. Alors, ça c'est peut-être un peu lent parce que je ne pense pas que j'aurais joué cavalier G4 s'il avait joué Dame D2. Du coup, je vais pouvoir continuer mon développement. Et s'il part sur un grand roc, le setup avec cavalier F6 et fou E7 est plutôt pas mal. Parce que si on part sur un grand roc, je vais pouvoir placer du B5, B4 assez rapidement. J'ai l'impression que c'est quelques petits temps là avec son fou D3 et puis son H3. C'est peut-être un petit peu lent. Ok, il rock pas tout de suite, il se laisse la possibilité. Je vais pas rocker tout de suite, je vais continuer le développement, préparer un B5 fou B7. Qui si on part sur du rock opposé est de toute façon un coup que j'aurais joué avec les noirs. Donc je préfère pas donner l'adresse de mon roi tout de suite. Ok, il part pas sur du roc opposé. Ça me dérange pas. De toute façon, j'aurais petit roquet dans les deux cas, mais là, peut-être que voyant le roc opposé qui arrive et mes pions qui commencent à arriver, il s'est dit que ce serait probablement plus safe d'aller jouer côté petit roc. Alors là, je pense que j'ai envie de jouer fou B7, placer mes tours. J'ai aussi envie d'aller ah, là, je peux gagner la paire de fous. Je peux gagner la paire de fous parce que cavalier E5, il a plus de cases pour son fou. Cavalier E5, ah non, attention, cavalier E5, attention, clouage.
Clouage, je récupère pas la paire de fous parce qu'il faudrait que je fasse fou D6. Faudrait que je fasse fou D6 et sur cavalier prend, il y aurait fou prend et on serait OK à avoir la paire de fous. Du coup, je préfère continuer mon développement. Je ne crains pas les fous ici qui attaquent la dame parce que j'aurai E5 fourchette. Et alors là, est-ce que je prends du fou ou est-ce que je prends du pion pour m'ouvrir la colonne? Je pense que je veux prendre du fou. Comme ça, je garde mon pion central. Et il va m'aider à pousser D5. Je pense que s'il contre pas, mon prochain coup, c'est D5. Ok. Ça me va. Là, il va pas. Là, il va pas. Non, ça me va. Et je vais aller faire D5 au prochain coup. D5 au prochain coup. Et je vais commencer à aller placer mes tours sur les colonnes qui vont bien. En l'occurrence, je pense D. C'est C parce qu'elle est ouverte. D parce que c'est une colonne centrale et que vraisemblablement peut-être que ça va échanger ici. Sur D5. Donc probablement que ça va être ça mes prochains coups. Ok, j'ai une request de française dans le chat. Eh ben, on peut. Je vais essayer, même si je ne l'ai jamais joué directement par le coup E6 contre E4. En revanche, il m'est arrivé de transposer dans les françaises quand les mecs poussent E5 dans la sicilienne. Et ça transpose dans les françaises. Donc j'ai joué indirectement des françaises variantes d'avance avec les noirs, mais par transposition avec la sicilienne. Donc, comme j'avais dit, là, il ne contre pas mon D5. Est-ce que son F3 a fait quelque chose de gênant ou que je pourrais exploiter? Il me bloque cette case. Il me donne un trou ici sur les cases noires. Est-ce que je peux l'exploiter tout de suite? J'ai pas l'impression quand même. J'ai pas l'impression. Donc là, je vais vouloir jouer D5. Le coup dit libérateur de la sicilienne. Et la question à réfléchir, c'est est-ce que je veux prendre du cavalier ou du fou? Je pense que je veux prendre du cavalier. Parce que le cavalier me permettrait de refaire bouger, de donner de la vie à mon fou, qu'il aille un petit peu bloqué de ce côté-là et avec pas forcément énormément de choses à faire de l'autre côté. Et aussi, le cavalier il va pouvoir sauter, il attaquera le fou de case noire directement. Il aura peut-être potentiellement une case par ici. Et ça ne marche pas, comme je parlais tout à l'heure. Je pense que là, j'ai la fourchette. Est-ce qu'il a une feinte ailleurs? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que j'ai raté? Le cavalier peut pas bouger là. Au pire, là, il peut pas. Là, il va bouger là, mais je récupère le fou. Non, je pense que ça perd une pièce. Ouais. Est-ce que je le dis maintenant? Ouais, je le dirai quand je gagnerai la pièce. Mais là, j'ai l'impression que je gagne la pièce pour le pion. Donc, il peut éventuellement amener son cavalier. Ah, non, pas mal. Pas mal, parce que le clouage fait que ça marche pas. En revanche, son cavalier va être cloué ici. Donc, si je l'attaque avec le fou, il va devoir protéger. Je peux l'attaquer une deuxième fois avec la dame et peut-être que... il va être obligé de lâcher son pion par ici. Ok, c'est peut-être pas mal pour moi ça. Bon, je suis allé un peu trop vite en besogne sur mon calcul. Je n'ai pas vu, j'ai pensé gagner la pièce tout de suite, mais ce n'est pas le cas. Ouais, ça c'est bien ce que je pensais. Mais le cavalier va être un peu en prise, mais je pense que je gagne en revanche le pion de case sur case blanche quand même, parce que j'ai attaque ici, attaque ici. Il a un cavalier cloué. Si je me débrouille bien pour protéger ce pion, je vais pouvoir aller empiler sur ce cavalier qui est cloué.
Alors, ouais, si cavalier prend, attaque la dame, j'ai des chances qu'il échange. Je garde la paire de fous, mais qu'est-ce que je fais de mon cavalier après? Une fois que dame bouge, est-ce que je peux aller titiller son cavalier à lui ou son fou qui m'embête un peu? Ou alors je force l'échange. Je peux forcer l'échange. Je pense que je peux forcer l'échange. Je peux forcer l'échange. Je vais avoir. Quoique ça lui libère un peu son pion en fait. Ça lui libérera un peu son. Oui. Alors que non, là, si je prends avec le cavalier, je peux taper un F6 pour protéger mon pion. Ensuite, ça peut être pas mal. Faut que je fasse gaffe une fois que j'aurai fait F6 parce que ça libérera cette case-là pour le cavalier. Et donc, il faudra que je fasse gaffe s'il sort du clouage qu'il puisse pas me lâcher des petites fourquettas. Ce serait un peu dommage. Ce serait un petit peu dommage, mais du coup, là, je suis pas bien. Je suis plutôt pas mal. Je suis plutôt pas mal. En revanche, il peut peut-être attaquer le fou. Ah non, ça... Ah non, là, il me permet de consolider mon pion qui était ma faiblesse tout en laissant son cavalier dans le clouage. Ouais, là, il veut sortir du clouage, mais ça, je l'avais vu. Et là, je peux à mon tour le clouer. Il faut que je sorte du clouage avec madame assez rapidement quand même. Finalement, ma petite fourchette, elle n'était pas si bienvenue. Par contre, là, il va avoir des dangers. Si sa dame bouge, il faut quand même qu'il reste sur... Il va falloir quand même qu'il reste sur la... Non, mais s'il reste pas sur la rangée... Là, j'attaque sur G2. Du coup, je vais gagner un... Non, je gagne pas un deuxième pion. Je gagne pas un deuxième pion. Ouais, alors, qu'est-ce que je veux faire? Ah, mais là, en plus, il est cloué. Son pion est cloué, il ne peut pas prendre. Bah, je vais peut-être, tout bêtement, essayer d'empiler un peu sur la faiblesse. Je vais pas pouvoir... Parce que là, si j'échange tout de suite, il a attaqué 2 fois, il protège 2 fois. Non, j'ai plutôt tenté d'aller empiler sur la faiblesse. Hop. Parce que cette tour-là, elle n'est pas protégée. Moi, ça va, mes pièces se protègent entre elles. Donc je pense que j'ai une meilleure... j'ai pas de pièces non défendues. Ok. Là maintenant, il est protégé. Ah, c'est pas... C'est pas bête. Ouais, ouais, je vais pas le gagner. Mais je peux gagner un temps sur la dame. Ah, j'ai peut-être une petite tactique pour gagner le pion. J'ai peut-être une petite tactique pour gagner le pion. Dame bouge, pion prend, et si tour prend, il y a fou prend échec, ramasse la tour en ramassant le pion qui est là. Donc il a besoin de rester au contact de sa tour avec la dame. Oh, voire même pire, il peut... Et non, du coup, ça c'est ce que je disais, parce qu'il va y avoir la découverte. Est-ce qu'il ne peut pas me feinter quelque part ailleurs? Ah oui, non, si, parce que là, tour prend, il est protégé par la dame quand même. Ok, mais les échanges m'arrangent étant... j'ai gagné un pion là. Je gagne un pion, et lui, il n'a pas de fourberie, je suis toujours sûr... Ah non, il faut flashback parce qu'il peut peut-être enfermer le fou. Est-ce qu'il peut enfermer le fou? Oui, je pense qu'il peut enfermer le fou, parce que fou prend... Pion là. Ah oui, non, fou pion prend 6 pions là. 6 pions là, tour prend. Donc, fou prend, tour prend,
Dame prend. G3. B3, pardon. Et comment je ressors mon fou? Et comment je ressors mon fou? Comment je ressors mon fou? G3, il est attaqué par la tour. Je peux le sortir par là. Je peux le sortir par là et après... Et après, il revient, il fait le grand tour. Il aura un échec ici, mais qui lui donne rien. Non, mais du coup, je pense que ça marche. Allez, je me suis peut-être trompé tactiquement, mais j'ai l'impression que ça marche. En plus, il n'a même pas d'échec ici comme je pensais, parce que la dame aura repris. Et s'il fait pas de blocage de fou, je recoule mon fou pépouze. Et j'aurai 2 pions de plus, 2 pions de plus. J'ai des petits échecs qui traînent par ici. J'ai 1 minute de plus autant, c'est peut-être pas mal pour moi. Je vais pas forcer, je vais ramener ce fou qui pourrait être un petit peu coincé. Mon droit est bien protégé sur les cases blanches par mon fou, sur les colonnes par ma tour. Ok, il veut attaquer comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir tenter? Moi, je voudrais bien échanger les dames là. Hop, je vais rester sur case blanche parce qu'il n'a pas de fou. Il n'a pas de fou de case blanche. Donc, cette couleur de case est avantageuse pour moi. Je vais aller caler ma dame sur la case, peut-être essayer d'avancer ma majorité de pions sur ce côté-là, qu'il est en train d'attaquer. C'est effectivement le cas. Il n'a pas de... Ouh, il faut que je fasse gaffe. Ouh, il faut que je fasse gaffe ici. Il faut que je fasse gaffe ici quand même. En cas d'attaque de la tour. Il n'aura pas de couloir parce que comme la dame protège mon fou, je pourrais bloquer. Il faut que je fasse gaffe s'il arrive à empiler quand même sur la colonne. Ça pourrait être un peu embêtant. Limite, faut peut-être que je me donne une case de repli pour le roi. Ah, mais là, il peut venir attaquer en fait. Il peut venir attaquer. Ça marche. Ok. Non, je suis pas certain de ce coup-là. Faut que je fasse gaffe quand même. Bon, j'ai plus énorme de temps. Je vais aller titiller de l'autre côté. Là, je bloque quand même pas mal, je pense. Je manque un peu sur case noire quand même. Je manque un peu sur case noire. Ça, c'est... tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Il attaque la tour. C'est ce que je pense. C'est ce que je pensais. Oula! Oula, attaque la tour et gagne ici. Non, non. Il faut pas que je sorte madame des cases blanches. Il a peut-être pas vu le retour arrière de la dame. Il a peut-être pas vu le retour arrière de la dame. Il faut que je fasse attention. Parce que là, il y a quand même de la feinte qui peut arriver. Ouais, il faut que je fasse gaffe. Faut pas que je sorte sur case blanche. Hop. Peut-être essayer de gagner du temps comme ça. Il va récupérer les pions, j'ai l'impression. Ah! Et là, mon roi protège. Heureusement qu'il a un fou de case noire et que les pièces... Il ne peut pas prendre le pion parce que sa tour est protégée par la dame. Je vais peut-être pouvoir, moi, justement, compter sur le fait de... Je vais me donner un petit peu d'espace. Il est Keblo sur case blanche. C'est pour ça qu'il essaie de rester sur noir. Est-ce qu'il ne me donnerait pas une possibilité de faire des trucs, là? Est-ce que là, ça me donne pas des possibilités? Parce que... Hop.
Ah non, je suis con, j'ai enlevé la protection. J'ai l'impression que j'ai pas le choix que de récupérer le perpète là. Oh, la loose. La grosse loose. Ah non? Est-ce que ça mate pas ça? Avec roi ici. Ah, j'ai fait de la merde. Heureusement qu'il tombe parce que j'ai fait de la merde. J'étais gagnant, mais... Les timings rapides, c'est chaud bouillant. Anyway, ça fait bien plaisir. La petite win pour le début de la soirée. N'hésitez pas à me balancer les défis viewers, je les prendrai. N'hésitez pas aussi dans le chat comment ça s'appelle? Oui, merci. Les ouvertures. Je prends aussi les requests d'ouverture si vous voulez voir quelque chose que je joue pas dans mon répertoire habituellement. Et puis là, comme je suis chaud, allez, bah, je suis reparti. Hein. Comme j'ai toujours pas reçu de défi, on peut envoyer. Hop, j'ai les blancs, un petit E3. Un petit E4, pardon. Il me fait E4, E5, petite petline, début fou. Cavalier F6, excellent. On va peut-être rentrer sur un petit Urusov. N'hésitez pas à aller voir la chaîne. Il y a plein de vidéos sur ce début-là. Ça ne marche pas parce que là-dessus, cavalier prend, pion prend. Et avec la dame qui va arriver en B5, s'il fait fou C5 en tentant la fourchette comme il le fait, je vais avoir la petite pièce de plus. Éventuellement, il peut aller taper un fou prend F2 échec, mais roi bouge et il aura 2 pièces en prise. Il va forcément en perdre une. Ce sera un petit peu chaud quand même parce que mon roi il sera déroqué et il va falloir que je stabilise. Mais je vais récupérer le cavalier. S'il fait pas gaffe, je récupère le fou. Et normalement, ça devrait bien se passer. J'hésite un peu. Allez, je pense que c'est limite le cas. Et maintenant que je l'ai fait, je pense que c'est là que je vais m'écrouler comme une vieille merde et que je vais choke. Mais bon, c'est des positions que j'ai déjà vues souvent. Ça, là, on me l'a fait souvent. Il va juste pas falloir craquer comme la fin de la dernière partie. Yo 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 Sly Air, ouais c'est bien là le stream de Grandmaster Fred. Grandmaster, ouais, il est loin le Grandmaster, là c'est plutôt petit pas master. En tout cas, déjà, il y a un truc cool, c'est que ça le fait réfléchir. Alors que moi, je suis encore complètement dans ma prépa et complètement dans du domaine connu. Là, je pense qu'il se demande, ok, comment je fais pour pas perdre 2 pièces. Spoiler, il va en perdre au moins une. Voilà, donc il rock, comme je disais, il va prendre le cavalier et il faut qu'il recule le fou. Quand il va reculer le fou, je vais pouvoir développer mon cavalier, reculer mon fou, histoire de mettre une petite menace sur H7. Tout ça, ça va me permettre de gagner du temps, d'assurer un peu plus mon développement. Si tente du C3, faut que je joue du C6, pardon, faut que je joue un cavalier C6 pour éviter du D5 fourcatas. Hop, donc ça, c'était prévu. Je vais pouvoir développer, je vais replacer mon fou, développer mon cavalier. Ce fou-là est un peu emmerdant, parce qu'il va m'empêcher de pouvoir replacer mon roi et de faire un rock, comment on dit, un rock manuel. Ben non, ça marche pas, ça me redonne un pion. Ça me redonne un pion. Et alors, faut que je fasse gaffe comment je le prenne. Parce que sur fou prend C6, fou recule, bam. Bam. Dame remonte. En revanche, j'ai déjà une pièce. Il donne un pion. On fait ça ici. J'échange. On part sur un échange de... Sur un échange de dames, il va devoir la bouger. Est-ce qu'il peut me feinter quelque part? Ici, non, il y a mon cavalier. Ici, non, il y a mon cavalier. Ici, non, il y a mon pion. Ici, non, bon. J'ai déjà une pièce de plus. L'échange des dames, je suis très content. Si l'échange des dames, ouais, là, je pense que c'est plié. Parce que là, ses seules possibilités, c'est vraiment de jouer l'attaque sur le fait que mon roi ait un peu de courant d'air, quoi. Donc, il faut qu'il garde ses pièces. Salut Astrej.
Ouais, mais ça, je pense que c'est une erreur parce qu'il me laisse échanger les dames. Il me laisse échanger les dames et avec cavalier, avec cavalier C3, je protège la case de la tour. S'il vient faire du cavalier B4, je vais pouvoir défendre tranquillou avec mon fou. Donc mon prochain coup, ça va être, je pense, un petit fou F4 pour protéger, consolider mon pion. Et peut-être même un roi E2 pour connecter mes tours, plutôt qu'un roc manuel avec son fou de case noire qui me gêne. Alors ça, c'est, je pense, pas du tout avisé, parce que je suis très content d'échanger des pièces. Je veux pas mettre mon fou pour pas se mettre dans le couage, mais moi je suis très content d'échanger des pièces. Ah oui, il veut... Non mais... Très bien. Comme je disais, fou F4. Et s'il prend mon cavalier avec le fou, bah, tant mieux. Ça fait encore des échanges de pièces. Certes, il aura un peu affaibli ma structure, mais c'est pas très grave. J'ai mon fou de case blanche qui va pouvoir compenser le pion qui est décalé. Et hop. Mon fou, je voulais le replacer de toute façon, puisque mon fou en C4, il était protégé par aucune autre pièce. Donc, ok, il a attaqué le pion qui est là. Mais voilà, il m'a permis, je peux le défendre tout en replaçant mon fou sur une meilleure case. Comme ça, il contrôle encore la diagonale tout en étant protégé. Il faut toujours faire gaffe aux pièces non protégées, c'est souvent la source de petites tactiques foireuses. Alors là, je pense qu'il veut ça. Il veut ça. Je veux pas trop le laisser faire parce que si je ne fais rien, il va pouvoir faire du fou prend, pion pousse, fou bouge et fou récupère. Donc je vais l'en empêcher. Je vais caler un petit H4 directement qui est protégé par le fou, donc pas de souci. Alors la question maintenant, c'est comment j'arrive à faire jouer mes tours. Alors je vais pouvoir faire du roi ici, sauf que sur roi... Bon, ça c'est même pas grave en fait. Il va regagner un pion, mais j'ai les 2 pièces de plus, j'aurai toujours... Qu'est-ce que je peux faire de mieux sinon? Cavalier là, pion prend... Non, faut que je fasse ça. Que je fasse jouer mon roi. Il va tenter un petit échec ici. C'est très probable qu'il tente un échec. Au pire, je reviendrai là et je suis pas sûr que son fou soit mieux placé parce qu'il me permettra de faire un... qui va permettre de me faire H3 et peut-être B4 aussi, ce qui m'aidera à mieux replacer mon roi du coup. Donc je pense que son fou est mieux ici que sur l'autre case. Ok. Ah ben ça c'est pas mal parce que ça me permet... Ah non, je peux pas forcer. Je peux pas forcer l'échange des fous parce qu'il peut aller récupérer le pion. Donc, eh ben, je vais reculer fou et si il essaie d'avancer le fou pour aller m'otitier, je ferai comme de l'autre côté. Ouais, voilà, ça c'est bien ce que je pensais. En revanche, il va récupérer le pion, pardon. Mais ça me permet, ça va me permettre un échange de pièces qui m'arrange. Parce que sur fou prend et tour prend échec, derrière, voilà, je vais mettre ma tour derrière, comme ça, je vais proposer un échange. Ok, certes, il aura récupéré un pion, mais j'aurai une pièce pour un pion, ça restera quand même très avantageux pour moi. En plus, mes pièces sont plutôt pas mal placées, ma tour sera sur la colonne ouverte, ma deuxième tour va aussi arriver sur la colonne ouverte. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Tac. Et s'il reprend, on échange. Je vais aller jouer Pépouze avec ma pièce de plus. Si on continue les échanges, il ne peut pas faire grand-chose avec cette tour. Là, il ne peut pas y avoir le cavalier qui contrôle. Là, il pourrait. Là, il ne peut pas y avoir le cavalier qui contrôle. Donc, s'il ne veut pas échanger, il est obligé de mettre sa tour ici. Donc, il veut doubler ses tours. Très bien. Allez, on est reparti sur une série d'échanges. Je vais activer mon roi.
De la même façon, s'il ne veut pas échanger, il peut l'amener que ici. Et là, la finale, elle est easy. Elle est easy pour moi avec 2 pièces. Avec 2 pièces contre une. Et mon roi qui en plus est du côté de sa majorité de pions. Ça va être tranquille. Alors pour Astruge qui vient d'arriver, je prends les requests d'ouverture. Alors je suis joueur intermédiaire, donc je ne suis pas certain d'avoir le niveau théorique de ouf, mais voilà, si vous voulez me voir j'ai des ouvertures qui ne sont pas dans mon répertoire habituel. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir la chaîne YouTube et de passer aussi dans le Discord pour avoir un peu les news. Mais voilà, si ça vous dit de voir des trucs que moi je ne joue pas, j'aurai peut-être pas les explications les plus claires, mais ça peut-être vous permettre de voir les choses. Alors là maintenant, finale, on va centraliser le roi. Il a qu'un fou de case blanche et moi, là, ah bah, tiens, ça c'est un petit, c'est moi, je rêve ou c'est un petit pion là? Ça m'a l'air d'être une petite fourquetasse ça. Ça m'a l'air d'être une petite fourquetasse. Allez, merci. Et la petite fourquetasse qui sort la win. Hiha! Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'ai toujours pas de request? Toujours pas de défi? D'ailleurs aussi, pour les nouveaux dans le chat aussi, je prends les défis. N'hésitez pas à aller. Hein. C'est sur Lichess, Fred Camarou. Vous balancez les défis et puis je prends en classé. Faut mettre du point sur la table. Il faut miser quelque chose. Là, c'est pas un poker en play money ici. Oh! Alors, je sais pas qui est Blitz Only, mais c'est 2160. Je veux bien, je vais me le prendre. Je vais me faire massacrer, très probablement. Ah oui, t'as changé en classé. Allez, ça me va aussi. En 5 minutes plus 3, ouais, d'accord. Mais alors là, je risque de me faire bien massacrer. Allez, c'est pour la beauté du jeu. Je joue la Sicilienne Taimanov. Alors, en plus, c'est du rapide. Je vais peut-être pouvoir faire un peu moins d'explications sur du 5 minutes. Ok, alors là, déjà, je suis content parce que c'est un peu moins bien pour son fou de case blanche. Mais vaut mieux pas lancer la victoire trop vite. Ayant fait E6, je peux pas me permettre de faire cavalier F6 n'importe comment. C'est pour ça qu'avec Dame C7, là, ça perd. Là, s'il va aller jouer son fou, je sais pas jouer contre ça. Honnêtement, jouer contre des fous de case blanche en fianchetto, je ne sais absolument pas. Donc, probablement que j'ai envie de bloquer sur case blanche. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse E5. Comme ça, on va voir que son fou de case blanche aura assez peu de vie finalement. Si j'arrive à bloquer la structure, son fou il sera bien, mais il sera un peu emmuré dans ses propres pions. Ce qui sera peut-être pas si mal pour moi. Voilà. Je vais peut-être du coup être réduit moi à jouer un truc du genre Stonewall-like. Avec tous mes pions sur la couleur de mon mauvais fou. Mais alors passer ça, j'ai absolument aucune connaissance. Parce que là en plus son cavalier, selon où il le ramène de ce côté-là. Mais il va passer par où? Par là? Ah, il veut l'amener ici. Ah, je sais ce que je peux tenter de faire. C'est que, est-ce que j'ai le temps? Tour. Non, j'aurais pas le temps. Je pensais faire tour, fou, cavalier pour l'empêcher d'arriver. Mais ça me prend 3 coups. Lui, en 2 coups, il est déjà sur la case. Donc, ça va pas marcher. Donc, il faut que je protège cette case d'une autre façon. Je vais quand même faire ça. Ça va redonner un peu de vie à son fou. Ah, mais il va avoir beaucoup d'attaques ici quand même. Ouais, j'ai pas le choix, je vais devoir jouer... Ok. Ok. Je suis
Pas convaincu, il tente une attaque forte alors qu'il est sans centre. Je ne sais pas trop quoi. Peut-être je peux essayer de bloquer le centre ici. Par contre, je vais avoir des pions doublés. Je vais avoir des pions doublés. C'est pas forcément terrible. Bon, je vais développer. Je fortifie un peu mes pions et surtout je donne un peu de vie à mon fou de case blanche là. Ça va lui enlever toute velléité de cavalier ici. Limite, moi-même, je pourrais faire cavalier là. Et surprise. Ah, mais là, il n'y a pas de clouage en fait. Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien sur cavalier. Surprise, please. Son cavalier va être cloué sur sa dame. Et si pas prise, cavalier prend, roi bouge ou cavalier bouge. Et puis, si roi prend, ben, clouage. En plus, avec son H5, il pourra plus me déloger. Et si cavalier prend, si cavalier prend, j'avise. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai de bien à faire? Qu'est-ce que j'ai de bien à faire ici? Qui est-ce que je voudrais améliorer? Peut-être ce cavalier-là, il n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir, ou alors je joue sur l'aile dame. Ouais, alors c'est du blitz, il faut que je fasse gaffe, donc... Allez, s'il prend avec le roi, j'irai clouer son cavalier. S'il prend avec le cavalier... Ah. Il échange son fou qui était en fianchetto, j'ai envie de dire tant mieux. Je vais aller breaker au centre. Je vais aller breaker au centre, mettre mes tours sur les colonnes. Ouais, ça, je suis pas convaincu. Parce que là, il m'aide à faire F6 et à aller breaker au centre et avoir des pions plus stables. Sachant qu'il a un roi un peu... Ok, je vais en profiter. Je vais recaler ma dame sur la colonne aussi. Ce sera probablement meilleur. Ah, non, je gagne pas un pion. Là, je peux gagner un pion, je pense. Parce que son pion, il est cloué. Il a que fou, il a que tour ici. Et tour ici est probablement bien pour moi. En revanche, ce H4 là est... Ouais, et ça me permet... Ah non, faut que je fasse gaffe parce que... Ah non, je me suis peut-être un peu emballé là. Je me suis peut-être un peu emballé parce que si dame reprend pion ici, j'ai plus le clouage. Là, c'est pas mal parce qu'il s'est peut-être un peu, bloqué son roi à la protection de ce pion. Le roi est toujours cloué. Ce pion ne peut pas bouger. Je vais pouvoir ouvrir. Je vais pouvoir ouvrir ici. Ramener mon cavalier. C'est peut-être pas si mal pour moi cette affaire-là. Ok. Faut que je fasse... Non, je peux pas amener mon cavalier parce qu'il peut me le chasser tout de suite. Ah, en revanche, s'il me le chasse tout de suite... Non, mais ça, c'est bien. Ouvrir la colonne centrale avec ma tour qui est derrière, c'est pas si mal. En revanche, si j'arrive à faire jouer mon cavalier qui est là... Ah, si j'empile mes tours, je peux avoir du C5 qui passe. Est-ce que ça m'intéresse d'empiler les tours aussi? Oui, ça m'intéresse d'empiler les tours. Je vais pas, en plus, sur la deuxième colonne, c'est bien parce qu'elle fait une protection latérale devant mon roi. Ok. Là, il a sorti de la protection, donc là, il est déjà cloué, en fait. Où est-ce qu'il veut aller? Il veut aller m'échanger les dames? Ouais, mais tu peux aller m'échanger les dames si tu veux. Tant que le roi ne bouge pas, ce pion-là ne peut pas bouger. Donc ça, c'est toujours bien pour moi. Ça, c'est... Alors, faut que je fasse ça.
Il protège avec la tour, c'est bien. Mais moi, j'avais prévu d'empiler. Il a un fou de case noire, donc je peux pas empiler avec mes tours ici. Il m'offre le pion cadeau. Ok. Ok, là par contre il faut que je commence à prendre parce que il va pouvoir bouger. Peut-être falloir ramener du monde en défense aussi. Oula, il faut que je fasse gaffe parce que là, cavalier attaque, cavalier prend, peut faire très mal. Je vais plutôt aller défendre ici. Mais là, son pion de l'autre côté qui va un peu m'emmerder. Je vais peut-être pouvoir faire du cavalier là, cavalier là. Le fumier. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, j'ai pas le choix et fourchette à cause du clouage. Bien joué. Ah, je le sentais que j'allais me faire fumer là avec son 2100. Mais vas-y, j'ai tenu un peu quand même. J'ai tenu, je fais un peu... Ah, il la joue, je prends pas la truc tout de suite, je fais l'échange des dames et machin. Mais en fait, est-ce que ça marche ça? Ah non, parce que du coup, je peux sur... Ah si, parce qu'il la prend sur échec. Ah. Oh, et le deuxième clou. Oh, et le deuxième clou. Ah, il n'y a pas de deuxième clouage parce que cavalier là. Est-ce qu'il sort là? Le cheval. Est-ce qu'il sort le petit canasson? Il sort pas le petit canasson. Alors attends, maintenant il faut que je fasse gaffe quand même parce qu'il y a quand même des pions qui attaquent. Là, ce serait pas ici qui devrait breaker, ce serait éventuellement là. S'il break là, pion prend avec ma tour. Ok. Ok. Je vais perdre autant. Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon. Parce que je pense que le break de ce côté-là est pas bon. Tout. Oupsie. Ouf. Ça tient pas ça. Oh, ça tient de justesse. Autant près. Et cavalier peut bloquer pour défendre. Oh mon dieu, cette défense que je sors. Cavalier bloque pour défendre et tour prend. Non, roi prend même. Roi prend, sort de toute saleté de maths. Et là, je ramasse. Ouais, je pense que ça reste... non, faut pas que je laisse rentrer sa tour. Menace fourchette. Il va le voir, ouais, il le voit. Évidemment qu'il va le voir. Tentative. Désespérée de faire un truc. Est-ce que ça tient ça? Est-ce que ça marche? Non. Ah, elle est perdue pour perdu, il me reste 30 secondes. S'il prend, je vais tourner autour de mon pion. Parce que le roi, il est derrière, donc il va courir derrière. Ouais, non, il va sacrifier la tour et...
Et le roi va aller récupérer le reste. Ah, bien joué. Bien joué. Ah, j'y ai cru un moment. J'y ai cru. Bien joué, merci pour la partie en tout cas. Bon, je suis content quand même, parce qu'il y a quand même 300 points de plus, il y a 300 points de plus sur moi. Ça demande la revanche. Je vais encore me faire massacrer, mais c'est pour le spectacle. C'est pour le spectacle, j'ai pas d'autres défis. Quelqu'un sortez les défis s'il vous plaît, sortez-moi de ça. Allez, je reprends. Allez, j'ai peut-être une chance de faire quelque chose avec les blancs. Alors, sur une... Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça dit sur la... Il a pas flanché. Ah non, le gars n'a pas flanché, quoi. Il m'a laissé aucun répit, quoi. Même alors que j'avais l'impression que j'étais pas si mal. Là-dessus, je joue une petite Rosso de Limo qui... Je ne joue pas très souvent, donc... c'est pas foufou, hein, non plus. Hein, donc, on va voir. Ah, ça, je suis... Alors, je vais pas oser critiquer quand il y a 300 points de plus que moi dessus, mais a priori... me laisser la possibilité d'échanger, me forcer à échanger sachant que je voulais échanger, c'est pas forcément... C'est un temps qui fait mes affaires, on va dire. Alors, ça... Oui. D3, je viens consolider mon pion et je vais jouer sur le fait que lui a une structure un peu pourrie et pour ça j'ai donné ma paire de fous, un peu comme on peut le voir dans les Espagnols d'échange et je vais essayer de jouer sur ce pion là. Il va mettre son fou en fianchetto. J'ai peut-être un petit truc là-dessus. Un petit moyen mémotechnique qu'on m'avait donné avec la Rosso Limo, c'est que quand le fou est en fianchetto, là, j'ai le problème, c'est que j'ai fait H3. On peut jouer les rocs opposés si il n'a pas pris avec... s'il a pris avec D et pas avec B. Et je pense que je vais aller me tenter ça. Le problème, s'il avait pris avec B tout à l'heure, c'est que j'aurais pas pu grand roquer parce qu'il aurait pu mettre des tours directement dessus. Alors, qu'est-ce qu'il me propose là? Il bloque. Alors là, le fait d'avoir fait 5, c'est pas mal parce que je vais pouvoir jouer. Je vais pouvoir bouger mon fou, passer ma dame derrière et grand roquer. Et aller attaquer sur ce pion qu'il a joué. Je vais pas pousser H5 tout de suite parce que je pense qu'il pourrait fermer le jeu, ce serait pas terrible pour mon attaque. Une fois que j'ai grand roqué, il fait... On va y aller un peu... Ça va être un peu all-in, mais je me demande si cavalier là, ça me permet pas de... Je win pas quelque chose là. Alors, sinon, je peux essayer de profiter qu'il ait le roi au sang. Ah, ça c'est peut-être pas mal si je... Ouais, parce que là, il va jouer ici. Pour pousser là, vers dame là, non, je vais avoir besoin. Il faut que je fasse gaffe, ce cavalier va pas avoir masse de cases. Ouais. Il a son roi au centre et c'est moi qui me retrouve avec une attaque foireuse sur mon roc. Comment ça se fait? Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas de case pour mon cavalier là. Et je veux pas pousser ici parce que... Ok, je vais essayer un truc comme ça. C'est tour bouge soit attaqué, et s'il attaque et qu'il continue à pousser, je vais prendre de ce côté-là, comme ça m'ouvre la colonne qui est ici pour faire... Je suis absolument pas sûr que ça marche, hein.
Mais après, je vais pouvoir aussi faire des cavaliers ici et des F4. Et aller essayer de voir si le fait que son roi soit au centre soit finalement si bien que ça pour lui. Celui, il tient bien la baraque quand même, cet enfoiré. Là. Il tient bien la baraque. Ah, mais là, alors, il sort de la protection, il sort de la protection de ce pion, mais c'est peut-être pas mal pour moi parce qu'il sort de la protection de ce pion et en plus, il me permet de ramener de la défense. Faut juste que je fasse gaffe parce que et il avait peut-être un coup ici. Foula. Foula, pas foufou hein, pour moi. Parce que là si tu pousses, cavalier peut pas bouger parce que c'est mat. Du coup, je vais devoir jouer un petit... Je vais devoir bloquer ici, mais ça donne pas envie quand même. Hein. Et maintenant, il peut le faire, hein, sa poussée. Ah non, parce que je peux prendre ici. Ah, ok, prends là, prends là. Ok, je pense que j'ai un peu besoin de relâcher la pression. Ok. Ouais, ça me dérange pas ça. C'est moi qui vais attaquer maintenant. Peut-être qu'en commençant pas ici. Parce que son fou de case noire, il est de l'autre côté. Une fois que mon roi il sera là et que mes tours elles seront... Vu que mes tours elles sont encore là. Ok. Il va pouvoir faire... Ah oui, mais il a pas encore roqué, donc je commence peut-être effectivement à avoir le temps en ma fa... Ouchi. Oh mon dieu! Oh, les trous sur case noire. Non, ben c'est... C'est rude. C'est rude. Ça sort... Ça finissait... C'était cuit ça. J'avais pas de défense. Ouais, non, j'avais pas de défense. Ouais, j'ai sous-estimé les trous sur case noire. Est-ce qu'il y avait un... Est-ce que j'étais... Ouais, j'étais déjà... Ouais, j'étais déjà... Ah, j'étais encore pas si mal ici. J'étais encore... je tenais encore ici. Anyway, merci en tout cas pour la partie. C'est instructif. Je souffre. C'est quelqu'un pour me sortir de ma souffrance, s'il vous plaît? Ou je repars sur des petits... sur des petits 10 minutes. Question, comment Blitz est-ce que Blitz Only c'est un mec du chat qui a un autre pseudo? Non, peut-être pas. Oh. Ah ok. Bah en tout cas, bravo, hein. En tout cas, j'ai subi, je regarderai tout ça pour essayer de faire mieux la prochaine fois, on va dire. J'irai pas dire jusqu'à que je vais briller, mais en tout cas,
d'essayer de mieux défendre. J'avoue, j'ai le trou sur case noire là à la fin, c'était au plus le temps m'a rattrapé, plus l'attaque, plus le truc, c'était éprouvant. Bravo encore en tout cas. Allez, je repars sur du monde, peut-être un peu plus de mon niveau et un petit peu sur des cadences qui me permettent d'expliquer et de jouer. Parti. Sinon, non, je n'ai pas de Hello Feed. J'ai arrêté de jouer en club et avec classement officiel depuis plusieurs années déjà. Mais à titre indicatif, les plus gros que j'ai battus, ça devait être en longue, ça devait être 1800 et quelques. Mais je pense que je me suis amélioré entre temps. Parce que les dernières parties longues officielles que j'avais joué en club, j'ai beaucoup rejoué. J'ai beaucoup joué après ça et je pense je me suis amélioré quand je vois online en tout cas, mais donc voilà. Je sais absolument pas ce que je donnerais sur un vrai classement feed ou FFE, mais ouais, je dirais un petit sub 2000 quoi, un truc du genre. Hop là, pardon, j'étais en train de répondre au chat, je repars sur ma partie, on retombe de nouveau sur un petit début fou avec un cavalier F6 qui va me permettre peut-être un petit Gambit Rusov, ou alors on retombe sur le piège de tout à l'heure avec un cavalier prend qui me permet un petit D prend E5. En tout cas, ça fait bien plaisir, j'ai perdu aucune frame de toute la soirée, c'est quand même le jour et la nuit par rapport au stream de la dernière fois. Je vais pas être trop gourmand et tenter d'augmenter la qualité rapidement, mais là en tout cas, ça fait bien plaisir de voir que la technique m'empêche pas de jouer aujourd'hui. Ah, ça, il répond correctement avec un petit E prend D4, ce qui me permet de lancer la config Gambit Urusov. Est-ce qu'il va le prendre avec un petit cavalier prend E4? Est-ce qu'il va me permettre de tenter un Akmanson avec un petit, ou une Max Lange avec un petit cavalier C6? Il balance un fou échec et ça c'est plutôt pas mal pour moi parce que ça va me permettre de gagner un petit peu des temps. Hop, sur pion prend, fou bouge. Il va y avoir du E5 petit roc. Et certes, je vais avoir hop, du E5. Alors ça, je sais pas. Alors, quand je vois un fou E7, je pense toujours à Dame D5. Dame D5 derrière fou C4, ça vise le mat. Or là, il peut roquer tout de suite. Mais ce qui fait qu'il ne peut pas placer son cavalier ici. Il peut pas le placer. Là, il peut le placer là. Et c'est peut-être pas mal pour moi parce que H3, cavalier peut pas prendre, cavalier prend et je lui défonce son roc. J'ai donné la paire de fous, mais j'ai un roc. Alors, comment jouer ça? Ah oui, là c'est bon, ça marche, parce que Dame D5 menace mat, et s'il veut roquer, ben, il va roquer dans les courants d'air, et ça, je pense que c'est pas mal. Et ça, je pense que c'est pas mal. Et une fois qu'il aura roqué dans les courants d'air, ben, moi je vais roquer dans une vraie truc. Il faut pas trop que je le laisse stabiliser, parce que vous voyez, ma structure de pion est bien pourrie. En plus, il a un pion, il a déjà un pion supplémentaire. Il veut pas roquer. Oh, là, est-ce que j'ai pas... Alors, qu'est-ce que... Oh, j'ai bien... Ah, j'ai bien envie de tenter un petit truc à base de... cavalier là, et mat à l'étouffer.
Est-ce que je peux le tenter ça? Parce que là, dame... Attaque. Attaque, attaque. Ouais, mais non, ça marche pas non plus parce que cavalier là, juste pion ici. Il couvre la case, il prépare son développement et c'est bien pour lui. Donc, je vais plutôt replacer ma dame en attaquant le pion qui est là. S'il replace sa tour, est-ce que je peux T-Rock? Ah non, s'il replace sa tour, je menace mat, plus j'attaque ce pion-là. Ensuite, alors, ah mais là je pense qu'il me donne le pion. Il n'a pas d'échec sur case noire, mais là il me donne le pion pour ouvrir son fou. Mais s'il bouge son fou, je peux aller l'attaquer ici. Donc ça, je suis pas certain que ce soit... Et il y a encore la menace ici, et il y a aussi la menace ici. Parce que du coup, j'attaque 2 fois sur B7. Ah, Strage, c'est comme un très bon niveau. Bah, je ne sais pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Toi, t'as un classement. Tu peux, à titre indicatif. Alors, question. Est-ce que je préfère prendre de ce côté? Oui, je pense que je préfère prendre de ce côté-là parce que derrière, je touche celui-ci. Et là, la pression est plutôt de son côté. En revanche, il faut que je fasse gaffe parce que... sur cavalier... Sur dame prend là-bas. Cavalier ici. Fou bouge. Dame... Non, dame rien du tout. Cavalier protège ici. Donc a priori, je suis encore bon pour l'instant. Est-ce que sur cavalier bouge, j'ai dû quelque chose là? Est-ce que j'ai dû quelque chose? Ah, non. Ah si. Peut-être que si. Est-ce que ça marche ça? Fou prend, attaque la tour. Fou prend. Cavalier prend. Dame, dame attaque. Cavalier revient. Et s'il n'y a pas toi... Et si cavalier prend, il y a fou reprend en arrière. Ah, nice. Nice, nice, nice. Ah, est-ce que nice? Est-ce que nice? Parce que roi là... Attaque le cavalier ici.
Ah ouais, mais roi là et... Ah, je vais me bouffer encore... Ouais, et je vais pas pouvoir faire monter mon cavalier comme ça indéfiniment. Ça pue cette histoire. Mais j'ai pas vraiment d'autre choix en fait. Ah, j'étais... C'est parce que j'ai pas les bonbons qui piquent ce soir. J'ai pas les... Ouais, ça c'est bien ce que je pensais. Et après, cavalier là, prend. Ouais, je suis doublement raide en plus parce que je peux pas aller protéger mon pion. Il y aurait dame ici. Oh, je suis deg. Je suis deg. Bon. Petite pause discussion. J'ai besoin d'une pause. C'est le genre d'erreur qui montre que j'ai trop joué et expliqué en même temps. Est-ce qu'il y a des questions, des envies, des avis dans le chat? En plus, il fait très chaud là où je suis. J'ai pas forcément envie de terminer tout de suite. Je suis assez chaud, je suis assez content. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire un petit peu. Je regarderai bien. Ici, ouais, je suis pas. Je regarde un peu vite fait l'analyse histoire 2. Jusque là, je suis dans le thème, je suis dans le thème, je suis dans le thème. Ouais, ça j'aurais été. Ça c'est trop gourmand. Trop gourmand. J'aurais dû foutre mon roi à l'abri rapidement. Je pense que il est suffisamment coincé dans sa position pour pas que ça. Ah, je suis allé manger du mauvais côté. Je suis allé manger du mauvais côté. J'ai absolument pas vu sa petite tactique intermédiaire. Bien joué, bien joué. Et pourtant, je le dis tellement souvent dans les vidéos sur YouTube, la tactique, la tactique, la tactique, mais je me prends des douilles aussi une fois sur deux. Donc comme quoi, on fait jamais trop de tactique. Très bien. Bon, bah, il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'animation sur le chat, pas de request. Si, il y a la fouine qui m'a demandé de jouer des françaises tout à l'heure. Et donc, si j'ai les noirs, je vais aller tenter une petite française en mode impro total. Donc voilà, hein. La fouine, celle-là, elle est pour toi, hein, si j'ai les noirs. Ah, et ben voilà, j'ai les noirs. Enfin, si j'ai les noirs et qu'on me joue E4, et ben voilà, on me joue E4. La française, c'est avec E6. Alors, ok, généralement les blancs jouent directement D4. Bah, du coup là en fait, je suis même pas certain qu'on joue vraiment une française en fait. Ça va transposer. Sorry la fouille, quitte à transposer, je préfère transposer dans un truc que je connais. Voilà. Qui a premièrement été la préférence de mon adversaire. J'aurais même pu jouer de la française en essayant de me baser sur ce que je connais côté blanc pour la combattre. Donc ça directement, non, ça directement, je crois que ça me permet de faire un cavalier F6 que généralement je peux pas forcément faire à cause de E5. Et là, on a transposé. Non, on n'a pas tout à fait transposé parce que j'ai calé cavalier E6, mais il faut que je fasse gaffe. Si je veux faire dame C7, on va transposer dans un ordre de coups que je fais pas souvent, mais est-ce que ça me laisse... Oui, il me laisse la possibilité d'aller là, il m'empêche le clouage, mais le clouage c'est pas quelque chose que généralement je joue plutôt avec fou E7, donc m'empêcher fou B4 avec 1 A3 maintenant, c'était pas forcément... Ah, ça c'est
moyen pour lui, ça, je crois. Parce que... en enlevant la protection du cavalier, cavalier bouge, la dame prend, enfin, dame menace de prendre. Si pion prend E5 et je récupère le cavalier parce que le fou doit bouger, ou alors il vient s'interposer, du coup ça lui force plus ou moins dame prend. Dame prend, est-ce que j'ai E5 aussi? Ou bien, si cavalier bouge ici, attaque le cavalier là, est-ce que j'ai une meilleure case pour lui? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah, ben ça c'est... Alors, c'est pas encore... Ça gagne pas la pièce parce qu'il peut mettre fou là sur fou prend, pion prend, il y a dame prend. Mais du coup, je gagne un pion et pas la pièce. Et en plus, il est obligé de faire ça parce que sinon, je prends sur échec. Non, je ramasse pas la tour parce qu'elle est protégée par... J'ai rien dit. Ouais, ça me paraissait être sa seule option possible. Renouvelle la menace sur le cavalier. J'ai gagné un pion central. Est-ce que... Non, je propose pas échanger les dames tout de suite parce que ça me ferait un menace de cavalier, mais ça me ferait surtout un pion dégueulasse. Deux pions dégueulasses ici et là, ce serait vraiment pas terrible. Du coup, non, je vais plutôt roquer tranquillou, bilou. Respecter mes petits principes. Je vais aller faire un petit B5, fou B7 pour continuer le développement, attaquer une deuxième fois. Limite, je peux taper un D5 tout de suite. Pion prend. Cavalier. Non, je peux pas. Cavalier prend. Donc, oui, je vais faire B5, fou B7. Et ensuite, je pourrais faire un D5. Je pourrais même empiler sur la colonne, menacer encore le cavalier qui est là et par transparence le pion qui est derrière. Ça a l'air pas mal du tout ça. Il va peut-être essayer de défendre par ici, tant mieux. Ça va me donner un petit peu de jeu. S'il défend pas, il perd le pion. Est-ce qu'il perd... non, j'ai une connerie. En revanche, moi, je vais pouvoir... Où est-ce qu'il va balancer son cavalier? Là. Bah, je récupère au moins celui-là, j'ai l'impression quand même. Parce que là, il ne pourra pas bouger. Là, il ne pourra pas bouger. Là, il ne pourra pas bouger. Hop. Et sur cavalier ici, cavalier prend, pion prend. Dame prend ici. Gagne un deuxième pion et l'échange des dames. On n'est pas loin. On n'est pas loin du moment. On n'est pas loin du moment. Messieurs, dames, je vous annonce que c'est probablement la dernière. Je commence à flancher un petit peu en termes de niveau et en termes d'explication et en général, je ressens une fatigue.
Soyez indulgents, ce n'est que le deuxième vrai stream qui fonctionne. Et en tout cas, je suis très content parce que pour le coup, il a bien fonctionné. Et là, c'est peut-être encore pire que ce que je pensais parce que je peux en avoir deux pour le prix d'un. Parce que pion prend ici, gagne un temps sur la dame. Et ensuite, enfin, fou prend ici, gagne un temps sur la dame. Et ensuite, je peux retaper le pion qui est là. Va y avoir des pièces en prise de tous les côtés en plus. Et mon fou est protégé tranquillement par le cavalier. Faut que je fasse gaffe à ne pas prendre avec le fou. Parce qu'il y aurait un... Ok, il veut le jouer comme ça. Mais il ne va pas pouvoir prendre... Il ne va pas avoir le temps de prendre ici. Parce qu'avec dame là, j'attaque des pièces. Donc... Ça m'a l'air correct. Et le temps qu'il va prendre à protéger ses pièces, je vais ensuite aller protéger moi mon petit pion. Il a peut-être tenté avec... en gagnant un temps sur la dame, mais moi je vais faire un petit chantage à l'échange du haut de mes trois pions. Quoique non. Quoique non. Je vais juste aller protéger mon pion qui est là. Parce que si je fais le chantage à l'échange, il a dame prend ici. Ce qui n'est pas forcément terrible. Donc moi je pourrais faire dame C7. Et s'il attaque avec sa tour... pourquoi j'avais dit que ça marchait pas ça? Ah oui, parce qu'il a des pièces en prise. Il a une pièce en prise. Il a une pièce en prise. Il faut que je fasse gaffe à rester au contact de la pièce en question. Ce que je peux faire ici, s'il attaque avec la deuxième, eh ben je vais aller me servir ici. Ok. Oh ben là, là en plus c'est de l'échange. Là il permet de faire des échanges alors que je suis avec déjà un truc de plus. Et machin. J'ai un peu envie de le dire. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. En plus, on va pouvoir forcer un peu les échanges. Ce qui m'arrange vu l'avantage matériel que j'ai. En plus, là, avec son roi qui va être un peu aux fraises. Non, mais en plus, il me donne carrément la tour, là. Il n'a pas de mat du couloir, vu que j'ai le truc qui traîne. Bon, bah là... est-ce que j'ai pas un vieux piège? Non, j'ai pas un vieux piège, hein. Il n'y a pas de mat du couloir. Il n'a plus qu'une dame toute seule. Faut que je fasse gaffe à pas me foutre en l'air. Est-ce que tu veux échanger? Il n'a qu'une dame tout seul. Maintenant, il n'y a qu'un couloir qui peut le sauver. Il ne préfère ne pas abandonner, mais il ne va pas avoir le choix que d'échanger les dames. Parce qu'après échec, il va bouger sur la case noire et je vais forcer l'échange des dames. Merci, monsieur, dame. Iha! Bon allez les gens, ouais, c'était la dernière. Je suis content, je préfère rester sur une victoire, sur un stream technique qui s'est vachement bien passé. Transition. Bon, ça fait bien plaisir. En tout cas, bravo à Blitz Astrige qui a joué et qui m'a bien corrigé. Je suis bien content de vous avoir pu montrer des parties où j'ai gagné et aussi où j'ai perdu.
Désolé à Lafouine qui a demandé une française mais qui a transposé. Mais je pense que je ferai ça la prochaine fois aussi pour donner voilà pour ma culture personnelle aussi de jouer des trucs que j'ai pas l'habitude de jouer. C'est aussi intéressant pour moi. J'espère vous voir nombreux la prochaine fois. Je vais peut-être rester, je pense rester sur ce petit format du mardi soir à 21h. Surtout que maintenant techniquement ça a bien marché, ça m'a super motivé pour les prochaines. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube. Il y a aussi le Discord. Je crois que j'ai oublié de mettre le lien sur le compte Twitch. Je vais le mettre incessamment, donc n'hésitez pas à passer jeter un petit coup d'œil et à passer aussi voir sur le Discord. Ça discute pas mal avec Lafouine et Alconis, donc ça ferait plaisir de voir du monde. Qu'est-ce que j'avais encore à dire? Je mettrai le replay de cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à balancer les commentaires, les pouces bleus, les lol. Qu'on rigole, le partage, tout ça, n'hésitez pas à en parler aux gens qui jouent, ça fait toujours plaisir d'avoir plus de monde. Je suis claqué, rincé, parce que jouer déjà ça claque, ça rince, expliquer ça claque, ça rince encore plus, et streamer ça claque, ça rince encore plus, je pense que je vais bien dormir. Du coup en attendant, je vous souhaite une bonne nuit, des bonnes parties, c'était Fred Camaro, out.